à 6 coups. Edith Cota est une journaliste comme on n'en fait plus. Menue, la trentaine, cheveux longs, teint clair, un peu froide. Elle n'est pas du genre à se faire remarquer. Si son métier pouvait se pratiquer sans avoir à poser des questions à son interlocuteur, nul doute qu'elle l'aurait élevé à un niveau de qualité rarement atteint. Sa principale caractéristique reste de savoir se fondre dans la masse. Elle vient, prend des notes, quelques photos, discrètement, puis rédige son article et la vie continue. Edith Cota pense faire de même aujourd'hui. Sa patronne lui a téléphoné la veille alors qu'elle était déjà rentrée. Elle lui a dit « Chérie, s'il te plaît, je te prends de court, c'est vrai. Mais il y a une vente aux enchères chez Christie's. Notre magazine ne peut pas rater ça, n'est-ce pas? Merci. » Puis, elle a raccroché. Edith Cota ne discute jamais les ordres reçus. Elle adore son travail, surtout écrire. Une passionnée très tôt et entretenue sans en avoir l'air. Mais le pas d'écrire un ouvrage n'a jamais été franchi, malgré les encouragements à le faire venus de son petit ami, un inconditionnel de ses articles et de son blog. Edith Cota est venue tôt, comme à son habitude. Comme à son habitude, elle s'est imprégnée de la couleur locale. Elle s'est attardée ici et là dans le bâtiment, à scruter le sol, le plafond, les agents d'accueil, la sécurité, les tableaux. Elle a vu arriver les gens au fur et à mesure. Des gens d'une certaine classe sociale, juge-t-elle. Comme à son habitude, encore, Edith Cota s'installe au fond de la salle. Elle sort son calepin et y dépose des notes. Elle aime bien le fond de la salle pour la perspective. Elle voit ainsi tout le monde et apprécie mieux les choses sous cet angle. La grande salle va refuser du monde. Les derniers arrivés remplissent maintenant les sièges du fond. L'événement est de taille. Un homme, la soixantaine, emmitouflé dans un pardessus épais, un feutre sur la tête et des lunettes de grand lecteur aux yeux, s'installe à côté d'elle sur le seul siège resté libre dans cette rangée. Les retardataires sont derrière, debout, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. L'événement pour lequel tout ce monde se trouve là n'a pas encore commencé. Pour le moment, on expédie les affaires courantes. On fait partir le menu fretin, les poids plumes comparativement à la star du jour. Tout à coup, la salle s'agite. Le commissaire-priseur, un homme aux manières élaborées et presque parfaites, annonce « Mesdames et messieurs, voici maintenant mise aux enchères l'arme avec laquelle Paul Verlaine visa Arthur Rimbaud un après-midi de juillet 1873 à Bruxelles. » Remous dans la salle. Le commissaire-priseur demande un peu de calme. Les enchères commencent. Rapidement, les prix montent. Edith Cota ne connaît ni Paul Verlaine ni Arthur Rimbaud. Mais son flair aiguisé et l'agitation sourde autour d'elle lui font comprendre qu'il doit s'agir ici d'une affaire d'une importance certaine. Elle en est là quand son voisin se lève brusquement et hurle. « Tout ça est une vaste escroquerie, arrêtez !» Toutes les têtes se tournent vers lui. Quelques journalistes le prennent en photo. Un bruit de fond se répand dans les travées. Le commissaire-priseur appelle au calme une nouvelle fois, mais l'homme persiste. « Tout ça ne devrait pas avoir lieu. Rimbaud n'a jamais aimé la poésie. » Murmure dans la salle. 2 agents de sécurité viennent prier le contempteur d'Arthur Rimbaud de se taire et de quitter la salle. Mais l'homme crie de plus belle. « Rimbaud n'a jamais aimé la poésie. C'est un escroc. Tout ça est une escroquerie. Lâchez-moi, je m'adresse aux journalistes. » L'homme ne finit pas sa phrase. Il est saisi et tiré de son siège. Il continue de hurler. Il dit qu'il s'adresse aux journalistes. Le commissaire-priseur appelle à nouveau au calme dans la salle. Les enchères redémarrent. Edith Cota se lève en douce après avoir rapidement rangé ses affaires. Elle se précipite dehors. Il est là. Il s'apprête à traverser la rue. Elle le rattrape, se présente en montrant sa carte de presse. L'homme lui serre la main et dit « Ah, enfin quelqu'un qui me prend au sérieux. » Il a l'air triste tout à coup. Il se présente à son tour. Simon Effa, chercheur du dimanche, retraité du privé. Il s'excuse pour l'esclandre provoqué. Il regrette tout ce qui vient de se passer. Il indique qu'il se passionne pour ces 2 poètes, les connaît bien, mais pense que Rimbaud n'a jamais aimé la poésie. Là est sa grande thèse.
Je prépare un ouvrage là-dessus. Je souhaite vous en parler, si vous le voulez bien. S'il vous plaît, madame. Dans ce salon de thé, tout est calme. Peu de clients, une musique orientale à voix basse et un service impeccable. Simon Effa est maintenant plus détendu. Il a ôté son chapeau, son pardessus et sa veste. Malgré le temps doux qu'il fait, il est en nage et s'essuie régulièrement le front avec son mouchoir qu'il range ensuite dans sa poche. Il parle avec passion et force geste. Les sourcils froncés, son regard intense s'enfonce dans les yeux d'Edith Cota. Ses yeux sont là, mais il est ailleurs. Il est dans son récit. Il est dans ses réponses. Comme Edith Cota lui demande d'abord qui sont ces deux poètes, avouant son ignorance, les yeux de Simon Effa brillent. Il explique que Rimbaud arrive à Paris en septembre 1871. Vous entendez? Il est accueilli par Verlaine à qui il a envoyé quelques poèmes. C'est que Verlaine écrivait déjà et que l'un de ses plus fervents admirateurs était Rimbaud, un gamin de 16 ou 17 ans alors. Vous savez ce qui arrive ensuite? Verlaine, le maître, tombe sous le charme de Rimbaud, le disciple. Verlaine, qui vient de se marier un an plus tôt, quitte sa femme Mathilde après un ménage à trois incroyable. Les deux poètes partent pour Bruxelles en juillet 1872. Vous suivez toujours? Oui, je suis. Voilà, c'était un extrait de la nouvelle dont le titre est 7 mm à 6 coups. Donc 7 mm à 6 coups que l'on peut retrouver dans le recueil de nouvelles dont le titre est « Je vous vends la mémoire de Shakespeare ». « Je vous vends la mémoire de Shakespeare » a été écrit par Rodrigue donc. Voilà. Donc c'est un recueil de nouvelles. On retrouve 12 nouvelles à l'intérieur de ce recueil en fait. Voilà. En quatrième de couverture, il est indiqué que dans ce recueil de 12 nouvelles, l'auteur aborde les thèmes de la solitude, du voyage, de la joie, du dépaysement, des passions humaines destructrices, de la vieillesse, de la reconnaissance, de la peur, de la mort, de la vie. Dans un style souple, nerveux, parfois fluide toujours, il nous enchante par ces histoires courtes qui nous offrent l'occasion de méditer sur les choses comme elles vont, mais aussi sur nous-mêmes. Voilà. À savoir que Rodrigue Ndong est enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville et qu'il a commis pas mal d'œuvres, romans, théâtre, essais, dont vous pouvez retrouver certains titres sur les librairies en ligne. Voilà. Donc, le recueil de nouvelles « Je vous vends la mémoire de Shakespeare » est paru aux éditions Shana Prod. C'était au 4e trimestre 2020. Voilà, je vous en souhaite une bonne lecture. Bye bye et à la prochaine.